Donc, les 3 dernières délibérations, ce n'est pas un fait exprès, mais c'est comme au dernier conseil, sont relatifs à nos relations avec la métropole dans différents domaines. Alors, d'abord, la délibération 12, 11, pardon, oui, je ne voulais pas, pourtant, elle n'est pas, j'allais dire, il faut bien la prendre aussi, la 11. Il s'agit de prolonger d'1 an, à la demande donc de la métropole, la gestion de la compétence par la commune dans le cadre de la compétence parc et aire de stationnement. Alors, il s'agit essentiellement pour nous de dépenses d'entretien qui nous sont remboursées par la métropole, étant entendu que nous n'avons pas de parking payant sur la commune. Enfin, on a déclaré qu'on n'en avait pas et qu'on n'en voulait pas, parce que bon, c'était aussi une bonne chose. Et donc, la compétence donc, ne s'exerce que sur les parkings donc, type covoiturage et compagnie. Et de toute façon, la convention précise bien que nos dépenses nous sont remboursées. Bon. Donc, j'allais dire, c'est une déclaration d'organisation et d'ordre. Effectivement, c'est une façon de décaler dans le temps le transfert éventuel de cette compétence, étant entendu qu'elle est très liée à la voirie. Et pour le moment, le déplacement de la compétence n'est pas encore complètement statué, puisqu'elle pourrait en partie rester à la commune, en partie à la métropole. En tout cas, ce n'est pas avant 2020. Voilà. Donc ça, c'est pour dire qu'on approuve cet avenant et qu'on conserve en l'état. Voilà. Oui. Du coup, Madame le maire, la métropole est un enjeu majeur pour la ville. Vous le rappelez depuis de longues années. Il n'y a pas que nous. Que ce soit vous ou votre prédécesseur. Juste, on a énormément de questions de Pénois sur le sujet, comme vous les avez vous aussi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux des compétences conservées par la ville par convention sur une période donnée, puisqu'il y a eu des allers-retours sur de nombreux domaines. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quels sont les domaines de compétences que la ville va conserver? Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu tellement d'allers-retours. Il y a surtout eu des allers et puis des conventions de gestion que la ville conservait. Je n'appelle pas ça un retour, c'est un retour momentané. C'est le cas ici, là. Pour le moment, ce qui est vraiment parti, c'est l'établissement des documents d'urbanisme. Ça, c'est parti. Non, mais quels sont ceux que la ville conserve? Oui, la ville conserve l'attribution des permis de construire et elle doit passer par la métropole en collaboration, mais sous la responsabilité de la métropole pour établir son PLUI ou une nouvelle version du PLU. Aujourd'hui, ça, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que c'est censé revenir. Alors, ce que je peux vous proposer pour répondre à cette question, je n'ai pas le document là-dessus. Je vous avais dit que Monsieur le préfet avait été mandaté par Monsieur le Premier ministre pour faire un rapport sur les métropoles Aix-Marseille-Provence et en particulier des compétences et des transferts, des allers-retours, exactement votre question. Bon, on ne connaît pas pour le moment ce que le préfet a retransmis, on sait ce qu'on lui a dit. Par contre, la présidente du conseil départemental, elle a fait la même démarche qu'elle a donnée au préfet, bien sûr, et a listé quelle était la synthèse, justement, de ce qui était fait, de ce qu'on souhaitait modifier, ce qu'on ne souhaitait pas faire. Alors, je n'ai pas le document complet, il y en a 3 pages, mais on peut très bien, pour un prochain conseil, je vous donnerai cette liste, qui n'est qu'une liste prospective aussi, mais il y a des choses qui vont se faire dedans quand même. Voilà. Donc ça, si vous m'aviez posé une question écrite, j'aurais eu le papier, c'est mieux, comme ça. D'avance, voilà, ça aurait pu être préparé. C'est typiquement le cas. Bon, donc pour les aires les parcs et aires de stationnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Alors ensuite, je tourne ça, on va arriver à la 12. Pour ce qui concerne la 12, c'est aussi, bon, c'est pas nos compétences majeures, mais c'est important quand même. Il s'agit de la promotion du tourisme. Alors, on est une commune qui ne dispose pas d'un office de tourisme. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, la compétence tourisme est déléguée à un syndicat d'initiative qui a un statut associatif et qui s'occupe d'organiser un certain nombre de choses sur la ville.
Et donc la convention donc est aussi, elle, prolongée pour 1 an. C'est-à-dire qu'on garde la main sur la ville, garde la main sur son syndicat d'initiative, pour tout dire, tout simplement. Donc oui. Juste avant que M. Fuson ne parle, ça c'est par rapport aussi aux interventions de tous les maires du Conseil des territoires. Donc c'est pour ça que c'est prolongé d'1 an, puisqu'il y a beaucoup de communes. Des communes touristiques, il y en a pour qui c'est un gros enjeu quand même. Voilà, qui ont l'office de tourisme et qui ont exigé justement cette convention. Oui, parce que bon, Aix ou Cassis, c'est les champions du tourisme, ce qui est normal, c'est un fait. Oui, monsieur Fuson. Oui, que l'on garde ou que l'on perde la compétence de promotion du tourisme, ça ne changera pas grand-chose, car vous n'avez rien fait pour développer le tourisme au Pen Mirabeau. Néanmoins, vous avez développé le tourisme, mais ailleurs, et à nos frais. Vous avez offert un voyage à un certain Gérard Babayan, qui n'habite même pas sur les Pennes et qui, d'après nos renseignements, possède plusieurs sociétés. Qui est Gérard Babayan et pourquoi lui offrir un voyage à l'étranger à nos frais? Mais comme le dit l'adage, plus on est de fous et plus on rit. Ce brave monsieur n'était pas seul puisqu'il était accompagné de Philippe Gallo, directeur général de l'administration, et de Grégoire Laviron, directeur des services techniques. Des billets d'avion pour plusieurs milliers d'euros. Séjour dans un hôtel luxueux. Hôtel luxueux. Je ferai passer... Alors, il y a une piscine aussi. Alors, la piscine est magnifique. Piscine intérieure olympique. Piscine intérieure olympique. Je passerai au public les photos de l'hôtel pour que le public voit ce qu'on fait et comment sont utilisés ces impôts. Il faudra nous expliquer ce qu'à nos frais sont allés faire des directeurs qui s'occupent de l'administration, des voiries ou de l'éclairage public de notre ville. D'après le code des collectivités territoriales, d'après le code des collectivités, d'après le code des collectivités territoriales, si vous voulez, on réglera ça au tribunal. D'après le code des collectivités territoriales, lorsque de telles dépenses sont engagées, elles doivent être soumises au vote, ce qui n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous demandons le remboursement de toutes les sommes engagées et ce sans délai de notre collectivité. Le non-paiement est donc le remboursement sur salaire de la semaine 43, du 22 au 26 octobre. Nous demandons une explication ainsi à savoir qui est Gérard Babayan. Lorsque l'on voit ce genre de choses, des séjours aux frais de la princesse, dans des hôtels luxueux, alors qu'à côté nous avons besoin de travaux dans la crèche de la Renardière, d'une lumière au vieux moulin, de plus de caméras de vidéoprotection, ou alors quand vous ne nommez pas un employé qui a réussi un examen et que vous ne vous refusez rien. Je dois vous dire une chose, je comprends le ras-le-bol, oh que oui, je le comprends. Ça y est, vous avez fini. Alors maintenant, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais expliquer à chacun. Il s'agit de 2 personnels de mairie qui ont pris des congés et qui sont allés travailler en ARSAT. Et là, au profit d'une association de développement, alors l'ARSAT, c'est le Haut-Karabakh, bon, je ne sais pas que chacun... et ils ont travaillé pour une association, et en particulier pour le développement de la mise, je dirais, en route de tout ce qui est eau, parce que les gens de là-bas, chez nous, on est malheureux. Mais alors là-bas, c'est autre chose. Moi, j'y suis allée personnellement en payant mon billet d'avion il y a quelques années, je vous le dis. Parce qu'on ne sait jamais, parce que sinon, ça serait aussi moi. Parce que c'est la mairie qui a payé les billets d'avion. Il n'est aucunement question. C'est de la délation totale. C'est des gens qui ont fait du bénévolat personnel. Et puis, c'est tout. Bien sûr, on vous montrera, si vous voulez. Monsieur Fuson, ce n'est pas la mairie qui a payé les billets. Pas du tout. C'est l'association qui a payé les billets. L'association c'est pas la mairie des Pen Mirabeau, de l'ARSAT. Donc, il ne faut pas divulguer des faussetés, là. C'est malheureux, mais c'est important pour les gens. Contre-vérité. Pour le public présent, je ne vous ai pas coupé la parole. Ce n'est pas mon habitude. Donc faites-en de même. Mais pour les personnes présentes, il est malvenu de dire de telles inepties. D'accord? C'est l'association qui a payé les voyages et ils l'ont pris sur leur congé. Voilà. Ça, c'était juste pour donner des précisions par rapport aux mensonges que vous dites. C'est bizarre parce que moi j'ai des factures qui ont été payées par la mairie.
eh ben, vous nous ferez une Eh ben, copie. vous me ferez un dossier Voilà. et on verra où sont les c'est assez faux. bizarre. On C'est verra c'est où vraiment sont très les bizarre. faux. Parce que si ce Alors, que je on dis est arrête faux, là-dessus. si ce que je dis est faux, Monsieur Fusonne, si ce que je dis on est faux, c'est de la arrête diffamation, vous là-dessus. m'attaquerez au tribunal. Mais vous m'attaquerez mais- pas au tribunal. mais- Parce que j'ai les factures, j'ai toutes les preuves. Eh Et je vais ben- donner au public, Non, mais les vous me photos donnerez de aussi l'hôtel, comme moi, parce hein. que franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, Eh ben, si vous voulez le non, donner, mais par contre, vous respecterez le conseil municipal, vous donnerez à l'extérieur. Et D'accord? c'est dans le cadre du conseil municipal, c'est le Oui, tourisme. oui, mais à l'extérieur. Non, il n'y a rien dans le code des collectivités territoriales qui Bon, m'interdit allez, de le faire, donc je le ferai. On s'arrête là-dessus, étant entendu que, je précise tout de même que ces personnes ont fait d'une œuvre caritative bénévole. Et que ça, c'est pas votre spécialité, ni l'un ni l'autre. Hein. Parce que, le caritatif... Bénévolat, je fais du bénévolat. Moi, je suis un élu Eh bénévole, contrairement à vous qui prenez 4 000 € par mois. Alors ça, écoutez, ça me ferait bien plaisir, mais c'est pas le cas. Hein. Et vous le savez, puisqu'on a voté ça ici. Donc on vote cette délibération qui concerne le tourisme moins lointain. Qui est pour? Oui, allez, on s'arrête là-dessus. Daniel, on s'arrête là-dessus. Eh bien oui, écoute. Bon, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Alors, nous en sommes à la dernière délibération, donc la 13. Donc là, il s'agit de un avenant à une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, et c'est dans la compétence eau, assainissement. Alors, aujourd'hui, ça répond en partie, M. Amaro, à un élément de votre question précédente, la compétence relative au foncier pour la compétence eau, assainissement, il faut bien comprendre, hein, relève désormais de la métropole. Celle-ci s'est transférée. Alors, depuis plus d'1 an, les services municipaux et métropolitains ont, pour ce qui concerne l'assainissement du plan des peines, ont rencontré quasiment la totalité des propriétaires concernés par le tracé du réseau pour obtenir les servitudes de passage dans leur terrain ou pour acquérir le foncier nécessaire. Alors, la quasi-totalité des personnes donc contactées et concernées s'est opposée, même s'ils souhaitaient avoir le réseau, s'est opposée à donner servitude et à payer leur raccordement. Ça, c'est la situation à aujourd'hui. Alors, c'est, j'allais dire, il y a quelques personnes qui ont accepté, mais c'est quand même un refus massif. Et donc, j'organiserai en janvier, courant janvier, la date n'est pas encore fixée, mais vous la connaîtrez, hein, une réunion publique au plan des peines, pour les gens du plan des peines, avec les services métropolitains, bien sûr, puisque dans le fond, comme je l'ai précisé au début, nous n'avons pas la main là-dessus, puisqu'il faudrait quand même savoir qu'est-ce que les gens veulent bien faire ou pas faire. Hein, je ne peux pas accepter qu'ils veuillent tout et puis qu'ils ne donnent rien, parce que de toute façon, je précise qu'il n'y a pas qu'un aspect financier, il y a aussi l'aspect que si on ne donne pas la servitude pour passer d'une propriété à une autre, eh bien, on n'ira pas mettre les tuyaux où il faut. Hein, donc voilà. Donc on en est là. J'espère que ça pourra débloquer la situation, quitte à ce que ça soit une zone qui soit plus que si par bonheur, mais je ne suis pas sûre que c'est le cas. Ceux qui sont d'accord, eh bien, ils auront leur partie d'assainissement. Les autres, il faudra que ça soit discuté. Donc rendez-vous en janvier. Donc en attendant, on a effectivement une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, et dans le domaine au assainissement, à renouveler. C'est l'objet. Je vous ai donné l'explication complète parce que notre sujet sur l'eau et l'assainissement, c'est principalement le plan des peines, l'aménagement en tout cas. Voilà. Donc c'est l'objet de la délibération 13. Oui. Madame le maire, c'est un point très très important.
Et il y a un élément qui nous chiffonne légèrement. Ça fait des années que vous stipulez à la population que vous combattez la métropole pour une raison qui est totalement valable et justifiée sur le fait que la métropole va prendre plusieurs prérogatives à la commune et donc laisserait au maire peu de gestion sur de nombreux domaines. Cette convention que vous nous fournissez ce soir précise dans un des articles que la commune n'a pas souhaité signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour les extensions de réseaux d'assainissement dans les secteurs de plan de campagne, Esplanade du Soleil, chemin du Pas de la Mue, et pour l'extension des réseaux d'eau, d'assainissement et du pluvial dans les secteurs de Plan des Peines, requalification des réseaux au quartier des Cadenaux, qui avait pour objet d'ajuster la convention précédemment citée. Donc en gros, c'est la preuve écrite qu'il n'y a pas du tout congruence entre ce que vous expliquez à la population, vouloir conserver les prérogatives, puisque dès que vous avez la possibilité de le faire, vous essayez de rejeter le bébé à la métropole. La métropole stipule bien que vous avez refusé, Oui, Madame je le vais vous maire, dire pourquoi. de continuer la gestion de ce domaine-là. Je vais vous dire pourquoi. Tout Juste, simplement, Madame le maire, c'est si un je peux, aspect Madame le maire, financier. depuis tout à l'heure, vos élus ont raison de le faire, demandent à ce qu'il n'y ait pas de coupure entre les élus. Je vous demande de respecter la même chose, un peu plus s'il vite vous plaît. dans tout ça. Tout simplement parce que vous nous répétez des choses qu'on sait déjà. Alors continuez. Alors, Madame le maire. Continuez. J'ai entendu votre lecture. Je sais Non, bien mais ce ton-là devient insupportable. Il devient insupportable, car si vous, Madame le maire, vous devez terminer à un certain horaire ce conseil municipal, les conseils municipaux n'ont pas de temps timé. Laissez-nous le temps de vous poser des questions. Allez-y, ne perdez Vous pas avez votre temps à dire plus rien de... du tout. Vous avez plus de 2000 habitants sur le secteur du Plan des Peines. Ce n'est pas normal que ce soir, vous nous disiez qu'on revient sur des sujets qui sont peu importants et que nous prenions du temps pour le faire. Vous me demandez d'accélérer sur un sujet comme celui-là. Madame le maire, ce comportement, vraiment, il va falloir le faire évoluer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est la façon Donc, de le j'étais en faire. train de dire... Le conseil municipal devient, Madame le maire, vous n'avez aucune autorité. Et ce soir, vous agissez de la même manière que les élus qui n'ont malheureusement aucun respect ce soir dans ce conseil municipal. Si à chaque délibération, vous nous demandez de nous arrêter, d'aller plus lentement, ou alors de demander le vote alors que nous sommes en train d'expliquer une délibération, Madame le maire, on vous laisse toute seule dans ce conseil municipal. Comme ça, vous êtes tranquille. On pose des questions, on est coupé constamment. Le secteur du Plan des Peines nous pose des questions, vous ne nous permettez pas de les poser ce soir. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors la question, je veux quand même éclairer tout le monde, c'est qu'en fin de compte, ces transferts, ils ont des évaluations financières. Et donc les évaluations financières sur ce sujet, particulièrement sur les plans des peines, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les services de la métropole. C'est-à-dire qu'on se faisait, j'allais dire, enlever d'un argent qu'on avait mobilisé d'une part, mais aussi avec des subventions qu'on avait obtenues pour faire le travail. Et donc, ça nous était enlevé, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire peut-être. Et donc là, c'est plus grave. C'est pour ça qu'on a refusé de signer cette dite convention. Voilà, c'est tout. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté et 2 absents.